Bonjour mes petites madeleines au café. Tout d'abord je voulais vous remercier et remercier plus particulièrement celles qui m'ont laissé des commentaires dans ma vidéo précédente. Vous avez été toutes vraiment très encourageantes et je vous remercie. Et c'est vrai qu'une fois de plus j'ai retrouvé des fidèles, parmi les fidèles je dirais. Et puis vraiment voilà, merci pour vos gentils mots, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que faire des vidéos il faut que ce soit un plaisir, donc ça m'a redonné un petit coup de boost. Et puis j'espère continuer à vous faire plaisir, et peut-être que mes vidéos seront peut-être moins, je dirais peut-être moins régulières, mais à chaque fois je ferai des choses que j'ai envie de faire, donc faut pas se forcer. Donc en tout cas pour cette vidéo je ne me force pas du tout. Ça fait plusieurs mois pour certains produits que je les ai achetés, d'autres c'est plus récent. J'ai voulu quand même pour certains les tester avant de vous en parler. Donc là pour le coup ce sont des produits que j'ai achetés uniquement chez Sephora, des produits comment ça s'appelle que j'avais vraiment envie d'essayer et de vous montrer, donc on y va tout de suite. Pour commencer, vous savez que j'aime beaucoup les produits Hourglass. Jusqu'à présent, on ne les trouvait pas en France. Sephora, donc maintenant, fait ces produits, enfin distribue ces produits. Pour l'instant, ce sont des produits que l'on trouve uniquement sur le site internet de Sephora. Mais j'ai cru comprendre lorsque j'ai mis un commentaire sur, je crois, soit la page Facebook de Sephora ou leur page Instagram. J'ai cru comprendre qu'a priori, on devrait dans l'avenir trouver donc ces produits en boutique, mais pour l'instant donc ils sont sur le net. Les deux produits que j'ai achetés, j'avais déjà un exemplaire d'une autre teinte. Donc pour commencer, je vais vous parler donc de leur fameuse poudre, les Ambient Lighting Powder. Donc il s'agit de celles-ci. Donc ce ne sont pas celles qui sont faites pour faire du strobing ou highlight. Celles-ci sont des poudres de finition. Vous vous souvenez, j'avais réussi à avoir par le biais d'une collègue qui partait aux États-Unis, j'avais acheté la petite palette de 3 poudres. Donc celle-ci donc ne faisait pas partie et je voulais absolument l'essayer. Il s'agit de la Luminous Light. Alors celle-ci est pour peau plutôt, on va dire claire, mais claire à moyen. C'est-à-dire que si on a la peau très claire, je crois que c'est la Diffused, entre autres, qui est beaucoup plus claire. Celle-ci, vous voyez, je peux la mettre encore maintenant et l'été. Peut-être qu'après cet hiver, elle sera peut-être un tantinet trop chaude, mais encore, parce que de toute façon, leur voile, leur finition est très légère. Donc vous voyez, vous pouvez avoir l'impression que ça va être un highlighter, mais pas du tout. Lorsqu'on la met sur la peau, vous voyez, ça donne juste une espèce de glow, une espèce de luminosité au visage. Donc je tiens vraiment à préciser, ceci n'est pas une poudre highlight, parce que certaines d'entre vous ont pu être déçues par cette poudre, mais c'est tout simplement une poudre de finition. Donc c'est à dire que c'est même pas la poudre que vous mettez juste après votre fond de teint pour faire tenir, c'est vraiment une poudre qu'on met par-dessus la poudre, si je puis. Alors vous allez vous dire, oh, ça fait beaucoup d'étapes, mais si vous avez envie effectivement d'un fini peut-être plus comment dire, plus recherché, je trouve que c'est idéal. Vous pouvez donc, pour celles qui ne mettent pas de highlight, pourquoi pas le mettre donc au niveau des pommettes, enfin le haut des pommettes, mais je trouve ça vraiment très joli ici au niveau au-dessus de l'arcade sourcilière. Vous pouvez le mettre légèrement donc sur le nez. Par exemple, moi j'aime pas mettre de poudre highlight au niveau du nez. En revanche, j'aime bien mettre cette poudre. Je trouve que c'est plus discret, c'est plus... Et puis si jamais vous vous sentez donc la peau un peu terne, et bien après vous êtes maquillé, vous mettez donc cette poudre et là donc vous allez avoir vraiment une luminosité au niveau du teint. Vraiment, moi je les aime beaucoup. Il faut juste bien l'utiliser en tout cas. Leur blush, toujours donc dans la gamme des Ambient, on va dire light. J'avais déjà pris un blush, j'en ai pris un second. Celui-là c'est le Ethereal Glow. Donc autant l'autre c'est une couleur on va dire rose avec une petite pointe de... pas de corail, peut-être légèrement rouge. Enfin, il est sublimissime. Celui-là donc c'est vraiment un rose froid et pâle. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui.
Donc je trouve qu'il a quand même plutôt... Enfin, il dégage quand même quelque chose. Et vous voyez, il ne faut pas se laisser avoir par sa couleur qui semble peut-être un peu claire. Alors attendez, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran de contrôle, parce que là pour le coup je ne le vois pas. Mais sur ma main je le vois bien. Alors là c'est un... On va dire que c'est la magie de la vidéo. Enfin bref, c'est une très très jolie couleur. De toute façon, il y a vraiment d'autres teintes qui me plaisent. Je sais que ce n'est pas le dernier. Et contrairement aux marques que je vais vous proposer ensuite, celle-ci bénéficie bien de moins 20 ou moins 25 en fonction des offres. Celle que je vais vous présenter maintenant ne bénéficie que des moins 10% uniquement. Ça c'est par contre, en revanche je trouve que c'est vraiment pas très cool de la part de Sephora, parce que les produits que je vais vous montrer maintenant, alors peut-être pas BK, mais sur Fenty Beauty, je vous dis tout, Fenty Beauty et Kat Von D, c'est le même groupe, c'est Kendo, et je crois que c'est le groupe, comment dire, qui appartient à Sephora, donc du coup je trouve pas ça très cool de ne faire que les moins 10%, mais bon. C'est dit, c'est dit. Si je vais commencer juste par une petite bricole adorable. Celle-ci, je ne sais plus si c'est moins 10 ou moins 20. Je ne sais plus si... non, je crois qu'on peut avoir moins 20 dessus. Il s'agit de la marque Fresh. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et j'ai voulu prendre le Sugar Lip Serum Advanced Therapy. Voilà comment il se propose. Donc c'est un sérum à mettre sur les lèvres et au niveau du contour des lèvres. Moi j'ai quelques petites ridules sur le, comment dire, sur le contour des lèvres et je trouve ça moche. Donc du coup voilà, j'ai pris leur sérum. Vous pouvez mettre quand vous voulez, un peu comme un baume à lèvres, mais vaut mieux le mettre en traitement la nuit. Alors voilà la texture, j'en ai mis qu'un tout petit peu. C'est une texture, on va dire, gel crème. Elle est légèrement, enfin c'est vraiment le goût des, comment dire, des Sugar Lip. Donc moi j'aime bien. Et je le trouve très très pratique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais mettre en cure, bien sûr. Ensuite, je vais passer à la marque Kat Von D parce que j'en ai pas beaucoup. La première, ils ont donc, c'est déjà sorti depuis quelques mois aux États-Unis et ça arrive en France enfin. Il s'agit donc des Everlasting Lip Liner. Donc ce sont les crayons pour les lèvres qui vont pratiquement tous avec les rouges à lèvres. Donc ils sont longue tenue, voire presque waterproof. Donc, alors voilà ce que j'ai. Voilà comment ils se présentent. Ils sont plutôt fins. Et j'ai pris la couleur Lovecraft. Donc c'est un rose, on va dire classique. Leur texture, j'aime bien. La texture est très glissante. Enfin, ça s'étale bien. Il n'est pas sec. Il a une très bonne tenue, ça je vous le garantis parce que je l'ai déjà mis. Alors. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de taille crayon dedans. Mais bon, comme il se travaille plutôt bien, franchement, je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'un taille crayon. Hein. Franchement, voilà, une très très bonne tenue en tout cas. Un autre produit, alors là, c'est pas un produit, c'est un accessoire de chez Kat Von D que j'ai pris. C'est pour le teint. Il s'agit donc du pinceau anti-cerne, le Lock-It. Voilà. Il a la même forme que le pinceau fond de teint, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc comme vous regardez bien, il est biseauté sur les deux côtés. Donc voilà comment il se présente. Pardon, je fais ça comme un pied. Voilà comment il se présente. Il m'a rappelé un peu dans sa densité celui que j'aime beaucoup de chez Marc Jacobs. Sauf que le Marc Jacobs il est biseauté que d'un côté. Celui-ci est biseauté sur les deux. Il est très dense. Il est très dense mais en même temps, vous voyez, il se plie quand même bien. Il va bien chercher au niveau du coin interne de l'œil. Il est impeccable pour les ailes du nez. Donc vraiment je l'ai bien aimé. Bon là comme je m'en suis déjà pas mal servi, je vais le nettoyer. C'est le numéro 40 si ça peut vous aider. Mais il est vraiment extra. De toute façon il n'y a qu'un seul pinceau anti-cerne. Donc voilà un très très bon produit, je vous le recommande. Donc ça c'était pour comment dire la marque Kat Von D.
Maintenant, je vais un peu faire tirer en longueur. Enfin, de toute façon, vu qu'il y a tellement eu de revues sur le net, sur les produits Fenty Beauty, donc j'arrive après la bataille. Et ça ne me dérange pas parce que du coup, j'ai pu tester les produits. Et comme ça, je vous en parle en tout état de cause. Mais je vais vous parler donc des produits BK. Alors ça, je me suis fait plaisir. Franchement, je vous dis très sincèrement, je me suis fait très plaisir. En plus de ça, il s'agit d'un petit kit qui s'appelle le Glow on the Go. Mais c'est la couleur opale. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre la couleur Moonstone qui est plus claire, qui est un champagne clair. Celle-ci est un petit peu plus, on va dire, couleur chaude. Mais ça m'a permis d'avoir la, comment dire, la Shimmering Skin Perfector Pressed, c'est la powder. Enfin, je vous montre tout ça. Alors, vous vous souvenez quand je vous ai parlé des produits BK il n'y a pas très longtemps, parce que je vous avais parlé du produit crème. Je vous le rappelle, pour celles qui ont donc les displays, c'est-à-dire les présentoirs qui sont souvent le long d'une gondole, dans les magasins Sephora, regardez bien sur le présentoir, vous avez une espèce de petite, vous savez comme, je sais pas comment dire, une petite roue avec l'intensité des produits. Et je vous rappelle que contrairement à ce qu'on peut croire, le produit le plus intense au niveau, on va dire highlight, il s'agit de la poudre. Et non pas par exemple d'un produit crème, comme des fois ça peut être le cas. La poudre est beaucoup plus, on va dire, d'ailleurs ça se voit tout de suite. Regardez-moi ça, ça en jette hein, quand même, hein, soyons francs, ça pète bien l'œil. Le plus léger, il s'agit donc de la crème qui devient poudre. Et ensuite, c'est le liquide, vous savez, comment dire, celui que j'ai en bouteille, qui a un peu la taille, enfin, qui a un peu la taille du primer. Et puis, ils ont... Alors, par contre, moi, je ne l'ai pas vu sur les displays, mais peut-être que c'est vendu, comment dire, aux États-Unis. Vous avez donc le format, on va dire crème, mais en... Voilà, avec un applicateur mousse. Et c'est pas mal parce que... On sent que la texture est presque plus légère, j'ai l'impression, que celle qui est en flacon. Donc là, je l'ai pas, comment dire, je ne l'ai pas estompée. Et si je travaille à l'estompe, franchement, c'est discret. J'aime bien. Donc voilà, ça c'était le petit kit Glow on the Go. Je change chez BK et on va dire peut-être encore dans la catégorie, on va dire un petit peu glowy. J'ai pris donc la poudre fixante, comment ils appellent ça? Douce lumière ou la Set Light Blurring Powder est dans la couleur Golden Hour. Alors ça fait quelques temps qu'elle est sortie, j'avais complètement oublié de vous la présenter. Je m'en suis servi peut-être pour l'instant que 2-3 fois, donc mon avis n'est pas encore, je dirais, définitif. Donc elle se propose comme ceci, hein, dans une... Bon, ça c'est chic, hein, au lieu qu'elle soit totalement ronde. Enfin, elle est ronde à l'intérieur, mais enfin la présentation est carrée. Donc, alors il n'y a pas de petites houppette. Voilà comment elle se présente. Moi j'aime bien quand il y a un, comment dire, une espèce de petit capuchon protecteur comme les Too Faced, mais bon, tant pis. Donc voilà comment elle se présente. Alors, moi j'ai vu qu'ils mettaient poudre, que je ne dise pas de bêtises, fixante. Non, pardon, c'était pas poudre fixante, c'est poudre floutante. Donc on est bien d'accord, pareil, c'est pas une poudre que vous mettez pour fixer votre fond de teint, surtout. Puisque donc elle a un petit fini, je trouve, un peu glissant. Peut-être pourquoi pas siliconé, j'ai pas trop regardé la composition à vrai dire. Donc elle est très glissante. Et lorsque vous la mettez, attendez, je sais pas si ça va se voir. C'est uniquement au doigt, si. Parce que j'ai enlevé les aléas. Regardez, elle est quand même, elle reflète énormément la lumière. Elle est, on va dire, un peu plus foncée que le champagne. Son nom est juste Golden Hour, c'est l'heure dorée. Vous savez, quand le coucher de soleil commence, il a fait beau, ça vous donne une espèce de petite lumière un peu dorée. C'est tout à fait le cas, c'est tout à fait ça. Donc
Est-ce que c'est une poudre indispensable? Je dirais pas oui. C'est pas une poudre indispensable. C'est si vous avez envie de vous faire plaisir, vous voulez vous faire un petit maquillage, par exemple de soirée. Je pense que ça c'est une poudre que je mettrai pas en journée, mais plutôt en soirée, lorsqu'on veut avoir un petit teint vraiment, voilà, vraiment parfait, style un peu aux chandelles. Ça fait pas mal. Voilà. Pour terminer avec Becca, deux produits. Le premier, il s'agit d'un anti-cerne. Eux, ils l'appellent l'Aqualuminous Perfecting Concealer, correcteur perfecteur lumineux à queue. Alors, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai pris la couleur Light. C'est vrai que c'est tout à fait juste. C'est un anti-cerne qui est assez liquide. Il n'a pas une grande couvrance. Je préfère vous prévenir tout de suite. Pour celles qui ont des cernes bien foncées, je ne pense pas que ce soit bien. Ou alors, il faut vraiment mettre un correcteur en dessous. En revanche, quand on est vraiment fatigué, on a la peau un peu terne, un peu atone, un peu... et qu'on ne veut pas avoir, comment dire, de l'anti-cerne qui file dans les plis, parce que des fois ça arrive, on a beau bien mettre son contour des yeux, on a beau bien s'hydrater la peau, des fois, d'ailleurs souvent en hiver, ou alors parce que vous travaillez sous la clim, etc., ça dessèche vite, ça déshydrate la peau. Et donc si on met quelque chose de trop peut-être crémeux, mais crémeux fini poudre, ça file dans les petites ridules de déshydratation, même si on n'a pas de rides. Et puis ça peut ne pas être joli. Donc ça, je trouve que c'est un anti-cerne idéal quand on a la peau dans cet état. Parce que vraiment, je vais vous montrer. Donc voilà le light. Alors je vous préviens, il est plutôt dans les dorés, hein, je trouve. Moi ça me convient bien parce que mes cernes sont plutôt violets. Voilà ce qu'il donne. Et il est donc très... D'abord il s'estompe bien. Ça c'est vrai. Regardez. Voilà. Donc il laisse un effet un peu peau nue. C'est vrai que vous n'avez pas de... Vous n'aurez pas de problème de masque anti-cerne. Anti-cerne, oui c'est ça, masque. Ça vous fera pas des yeux de... Enfin, et encore si on met... Ouais, regardez, la couleur est quand même assez jaune, avec une pointe d'orange même je dirais, et pourtant c'est le light. Donc attention pour les peaux claires. Je ne sais pas s'il y a encore plus clair que le light, comme fer par exemple, je ne sais pas. Donc soyez prudents parce que je trouve qu'il s'oxyde aussi légèrement. Voilà. Et puis pour Becca, c'est pour terminer, ça c'est tout nouveau, je l'ai vu arriver là, je l'ai pris hier à vrai dire. Enfin non, parce que quand je vais mettre cette vidéo en ligne, je l'aurai déjà depuis une semaine, facile. Alors, il s'agit d'un Liquid Crystal Lip Topper Glow Gloss ou lac à lèvres liquide finition cristal gloss flamboyant, tout un poème. C'est améthyste géode. Donc vous allez voir, celui-ci c'est vrai qu'il est plutôt dans les... Alors c'est ce que j'ai mis, je sais pas si vous le voyez. C'est ce que j'ai mis par-dessus mon comment dire, mon liquid lipstick. C'est un de chez Burberry. Vous savez, avec une texture un peu mousse que j'aime beaucoup, qui est un fini mat. Mais j'avais envie de faire quelque chose un petit peu de rigolo. Donc voilà ce qu'il donne. Il est sublime. Franchement, j'adore. Il est avec plusieurs reflets. Alors par contre, je regrette, c'est que vous voyez, je l'ai mis sur mon rouge à lèvres. Enfin, ouais, et déjà d'office, il a mis la teinte, j'aime pas trop. Ouais, parce que du coup, ça, après... Attendez, je vais essuyer. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est l'effet avec mon rouge à lèvres. Et voilà ce qu'il donne. Pardon. Ici, voilà ce qu'il donne vraiment. Alors, ça en met plein la vue. C'est plutôt pas mal. Sur les lèvres, ça va. Je trouve que c'est un petit peu plus discret, mais j'aime bien. Et puis, on a beau aimer le mat, il n'y a pas à dire. Quand on aime le make-up, tout de suite les paillettes. Tout un monde de féerie, vous voyez. Ensuite, et pour terminer, enfin... les produits que j'ai trouvé, enfin que j'ai acheté, pardon, chez Sephora bien entendu, mais de la marque Fenty Beauty. Alors, je vais être très franche avec vous. Au départ, je me suis dit bon, ils se servent de Rihanna parce que j'avais pas encore le concept.
soyons clairs. Donc je me suis dit, tiens, maquillage Rihanna, encore un attrape-couillon, elle va mettre son nom dessus et puis basta, ça va faire vendre... tous ceux qui idolâtrent Rihanna vont se jeter dessus. Bref, bon, j'étais assez dubitative. Bref, je me suis pas jetée dessus du tout. J'ai regardé différentes revues. La seule française que j'ai regardée, parce que vous savez que je regarde pratiquement pas de française, voire pas du tout, mis à part une personne que je regarde régulièrement, mais elle est tellement mignonne, je l'aime beaucoup, c'est ma petite Ingrid, que j'aime beaucoup, mais sinon je regarde pas de française, sauf, alors comment elle s'appelle? Ben ça y est, son nom m'échappe, je crois que c'est French Touch of Makeup, je crois, et elle c'est une maquilleuse de métier, elle fait maintenant très peu de vidéos, et elle a fait une revue donc sur les produits Fenty Beauty. Elle a bien dit honnêtement que les produits lui avaient été envoyés et elle a fait sa revue que j'ai trouvée plutôt honnête. Mais ça suffit pas, donc j'ai été voir pas mal de vidéos de youtubeuses américaines. Il y en a certaines, bon je sais que c'était vraiment genre, elles disent que c'est bien parce qu'on leur envoie. Moi vous savez que la personne, enfin en tout cas la youtubeuse auquel je fais confiance, il s'agit donc d'Emily Noël, pour celles qui parlent anglais, qui comprennent à peu près, même ne serait-ce que pour aller voir ses tutoriels qui sont extra, c'est Emily Noël ou Emily Noël 83, enfin bon bref, cette fille est géniale, je vous le rappelle, c'est une ancienne journaliste, donc elle a ce côté, comment dire, extrêmement pro, analyse du produit, comment le mettre, ses effets, etc. J'aime vraiment beaucoup, bref. Après cette digression, je continue. Bref, après avoir vu quelques vidéos, je me suis dit, bon, ok, manifestement, le fond de teint est un top. Bon, les highlighters ont l'air d'être plutôt pas mal. J'ai pas pris l'anti-cerne parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas des super critiques. Et puis, je me suis dit, je vais quand même essayer le contouring crème parce que celui-là, manifestement, il s'estompe vachement bien. Et comme je suis pas très douée, on va tester. Donc, je peux vous parler de tout ça. Alors, pour info, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en boutique. J'ai demandé des échantillons pour le primer et le fond de teint. Le fond de teint, je suis exactement entre deux teintes. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, ma teinte, c'est la 180. Je pourrais mettre la 160, mais maintenant, elle est trop claire. Et comme j'ai un fond de teint de chez Shiomura auquel le Fenty me fait penser, je me suis dit je vais pas prendre le 160, je vais prendre le 180, donc voilà, tout ça c'est dit. Bon, maintenant je vous en parle. Premier produit que j'ai acheté, ce n'est pas le fond de teint ni le primer, il s'agit donc du pinceau teint. Le pinceau teint, j'en ai entendu que du bien. Voilà comment il se présente, packaging plutôt sympa, faut aimer le petit côté un peu beige rosé, voilà. Le fer est plutôt pas mal. Et puis voilà le truc, alors je vous préviens, il est un peu sale parce que je m'en suis servi. J'aime bien parce qu'il est très dense, il est légèrement biseauté, il fait plutôt bien son boulot. En revanche, avec le fond de teint Fenty Beauty, moi je peux pas. Tout simplement, alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour une peau vraiment mixte à grasse ou grasse, ça c'est impeccable. Parce que ça donne une bonne couvrance au fond de teint, qui est déjà plutôt moyen, enfin couvrance moyenne à couvrance totale. Donc si on veut vraiment se faire un teint complètement couvrant, le pinceau est super. En revanche, pour moi, un fond de teint plus liquide c'est mieux et un peu moins mat, mais sinon c'est un très bon pinceau. Son prix je me souviens plus, je crois que c'est 33 pour un pinceau de teint. Ça reste un prix, bon c'est sûr que ça peut paraître élevé, les pinceaux Real Techniques sont moins chers et de très bonne qualité. En revanche, pour un pinceau vendu chez Sephora, on va dire plutôt luxe, ou on va dire, vous savez, ces marques comme Urban Decay ou Too Faced, je trouve que pour la qualité, le prix est tout à fait correct. Voilà. On passe au... comment dire au... Oh, je vais y arriver. Au primer. C'est le
le Pro Filter, avec un super jeu de mots avec le R apostrophe. C'est, donc ils appellent ça Instant Retouch Primer ou base retouche instantanée. Alors, ils appellent ça fini homogène et doux, tenue longue durée. Alors, sincèrement, pareil, là, j'étais dubitative. Donc, je vous dis tout de suite que j'ai demandé un échantillon. Et franchement, le primer est super. Bon, je trouve que le packaging est plutôt chic. Ce petit beige rosé, c'est plutôt joli. La couleur du primer, plutôt jolie. Alors, c'est une texture, je vais vous montrer. Alors, il faut que j'amorce la pompe parce que je m'en suis pas servi encore, parce que je ne me suis servi que des échantillons que j'avais. Donc voilà, il a une couleur légèrement rosée aussi. Alors, il ne laisse pas, comment dire, de couleur particulière sur le visage. Donc, voilà. Donc, pour une peau noire, par exemple, ou une peau, comment dire, métisse, ça ne va pas lui éclaircir la peau. Pas du tout. J'aime beaucoup la texture. C'est une texture plutôt hydratante. Je ne suis pas sûre que les peaux grasses soit une bonne idée de le mettre. Parce que j'ai peur que ça, même si le fond de teint, lui, est un fini mat, bon, je suis pas sûre. Il pénètre très vite dans la peau. Il a quand même une petite odeur assez présente. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits parfumés, attention. Essayez-le avant de l'acheter. Je trouve qu'il est... alors, il laisse pas un fini siliconé que je n'aime pas. Par exemple, le Professional, tout compte fait, j'en raffole pas du tout. Enfin, le Professional classique. Mais, enfin, son petit côté un peu glissant reste pas trop longtemps quand même. Hein. Écoutez, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien avec ce fond de teint. C'est-à-dire que pour moi, qui ai une peau mixte, mais vraiment juste sur la zone médiane, mais plutôt qui tend vers le sec sur le reste du visage, pour moi je l'ai trouvé très bien. Donc ça, c'est dit, c'est fait. Ensuite, je vous parlais du fond de teint. Alors le fond de teint, je vais vous le montrer, mais je suis sûre que vous l'avez de toute façon déjà vu, donc c'est pas bien grave. Voilà comment il se propose. C'est pareil, ce sont des bouteilles en verre. Donc c'est quand même assez, ça pèse son petit poids, ça fait chic en main, c'est vrai que ça fait assez luxe. Pour celles qui aiment bien voyager, là ça sera peut-être moins sympa. Donc voilà, donc moi j'ai pris le fini, le sous-ton chaud, le 160, ils appellent ça un fini doré. Enfin bref, pour moi il est très bien. Alors je vais pas vous le mettre là parce que je veux pas l'amorcer, j'ai même encore un échantillon. Ce que je vais pouvoir vous... vous savez quoi, je vais aller chercher l'échantillon, ce sera beaucoup plus. Donc, voilà, ça doit être mon troisième. Alors, la texture est assez liquide. Je ne veux pas trop le pencher parce que j'ai pas envie de... La texture est assez liquide. Elle est... il faut la travailler assez rapidement. Donc, pour celles qui utilisent le pinceau, je vous recommande de faire... je ne sais pas par où vous commencez. En général, on dit il vaut mieux commencer au milieu du visage et étirer vers l'extérieur. Donc faites un côté, puis l'autre, puis le front. Parce que sincèrement, il sèche assez vite. Même s'il paraît très liquide comme ça. Alors, il a, c'est vrai, une bonne couvrance. Il a une couvrance moyenne à totale. Il a un fini vraiment matifiant. Plutôt je trouve, il est mat mais pas trop poudré, donc ça c'est vraiment un plus. Pour celles qui ont donc une peau comme la mienne, moi je vous recommande le Beauty Blender. D'ailleurs c'est en discutant avec une des jeunes femmes du Sephora, Madeleine. Elle a été en formation et c'est vrai qu'on en discutait toutes les deux parce que donc j'avais essayé l'échantillon au départ avec le pinceau. Je lui ai expliqué que je trouvais que ça me tirait, je trouvais que ça faisait un peu... bon voilà, assez sur le visage. Elle m'a dit avec votre peau, essayez avec le Beauty Blender. Donc j'ai pas acheté celui de chez Fenty Beauty, là. Moi j'ai continué avec mon Beauty Blender classique. Et c'est vrai que pour moi,
le Beauty Blender est ce qu'il y a de mieux. Ça donne quand même une couvrance moyenne comme il faut, mais si vous voulez l'effet un peu des fois un peu masque, je trouve qu'on peut avoir avec les fonds de teint mat, là on l'a pas. Regardez, franchement en 2 secondes 7 il est déjà sec, il se travaille bien. Le seul bémol, ce que j'ai remarqué, c'est que ne travaillez pas, moi je trouve que si jamais vous devez mettre highlighter en crème, contour en crème et anti-cerne bien crémeux après, et ce sont des produits que vous allez travailler au pinceau, ne mettez pas une couche trop épaisse parce que je trouve que ça bouge le fond de teint. Franchement, moi sincèrement j'ai préféré travailler des poudres. J'ai essayé les deux, je préfère travailler des poudres après. Ou alors, si jamais vous voulez absolument mettre les highlighters qu'elle a fait après, mettez-le avec un pinceau double fibre pour ne pas bouger la matière, franchement. Parce que même si là il est bien sec, si jamais vous avez une peau grasse et donc vous voulez une couvrance totale, j'ai peur que ça vous bouge le produit, franchement. Et puisque je vous parle de contour et d'highlighter, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, est-ce que j'ai besoin, d'ailleurs ça se voit tout de suite, oups. Voilà, ils sont magnétiques les produits, donc voilà. Je vais vous montrer déjà le contour. Donc j'ai pris le plus clair qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, Amber. Joséphine, qu'est-ce que tu grattes? Toujours que tu fasses des tiennes, pardon. Donc voilà, c'est un multi-côté là. Au départ je me suis dit, oh là 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 là, il m'a l'air foncé. Mais en vérité, vous voyez, quand on le met, je me dis... super foncé, bah non, parce que d'abord ça s'estompe bien et ce qui est super aussi c'est que c'est une teinte froide, donc c'est vraiment du contouring. Mais vous avez plein d'autres teintes, vous voyez, regardez, à peine estompé, super, voilà. Donc il y a plusieurs coloris, des teintes chaudes, des teintes plus froides, des teintes où vous pouvez vous en servir comme bronzer, d'autres comme contouring, bref, enfin de toute façon vous faites ce que vous voulez, le maquillage c'est fait pour s'amuser. Et puis je me suis fait super plaisir parce que j'aurais pu prendre la teinte la plus basique en highlighter, mais vous en avez deux qui sont assez sympas. Il y a Confetti et Unicorn. Licorne, hein, pour celles qui parlent pas anglais, mais ça m'étonnerait, vous avez compris, Unicorn. Moi j'ai pris Confetti. Alors le Unicorn, il est pareil dans les légèrement lavande, mais il est plutôt nacré. Celui-là, il y a quand même des paillettes. Alors, il paraît comme ça clair, puis vous allez voir, il cartonne quand même. Hein. Vous voyez, oh, ça en jette hein, quand même. Hein. Et estampé, je l'ai trouvé trop beau. Mais il y a quand même des petites paillettes multi-réflectrices. Trop jolies. Voilà. Bon, là je vous avoue, je me suis fait plaisir, je me suis dit tiens, pour changer un peu, ça m'amuse un peu. Je vous dis pas que je mettrai ça tous les jours, mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis la texture, donc pareil, elle s'estompe bien. Donc si je dois faire un petit récap pour les produits Fenty, c'est vrai que le fond de teint est plutôt bien, mais je vous rappelle qu'une peau sèche, j'en doute. Une peau légèrement mixte comme moi, à sèche, ok. Mais je pense qu'il doit être encore mieux pour les peaux mixtes et les peaux mixtes à grasse, peau grasse, topissime. J'ai trouvé donc très bien le bronzer, contouring, etc. Je le trouve vraiment super. Pareil pour les highlights. Et le pinceau est plutôt de bonne facture. Et puis ah non, ça il faut que je vous le dise, le primer, moi perso, je le trouve topissime. Bon, écoutez, j'ai beaucoup parlé, désolée, hein, mais j'espère avoir été plutôt claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Mettez-moi vous si vous avez trouvé, enfin si vous avez acheté certains de ces produits, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, les filles, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, portez-vous bien. Salut mes chéris.